L'autre soir, mesdames, messieurs, sur France 2, le journal de 20h a commencé par 18 minutes et 43 secondes sur la neige tombée sur l'Île-de-France. Le retour à la maison est donc compliqué ce soir dans les régions touchées par la neige. Elle a traversé une bonne partie du pays toute la journée et reste encore bien présente en Île-de-France, en Bourgogne ou dans l'Est. Les difficultés sont nombreuses. Alors il faut comprendre, mesdames, messieurs qui n'habitez pas à Paris, en Île-de-France, 1 centimètre de neige, c'est comme 2 mètres à Tignes. C'est le blizzard arctique qui bloque les RER et rend le quotidien des Franciliens pris en otage, aussi terrifiant que celui des Ukrainiens, sous les obus russes. Et des automobilistes résignés, mais surtout prudents. Je sors du travail et là ça roule vraiment très mal et la route me fait un peu peur parce que en roulant d'ailleurs j'ai senti un petit peu de verglas sous mes pneus. On est à 5 minutes de chez nous mais là ça fait déjà 15 minutes donc je pense que ça va être très long. On va être patient. Dans ce long sujet, il y avait évidemment la star de chaque reportage enneigé, la saleuse. La saleuse, mesdames, messieurs, elle balance du sel, pardon, il faut dire du fondant routier, selon le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, une agence de l'État qui conseille les collectivités. Alors les fondants routiers font fondre, mais ils font fondre quoi, à votre avis? D'abord eux-mêmes. Le principe est bête comme chou. C'est en fondant, c'est-à-dire en se dissociant ses composants, ion sodium et ion chlorure, que le fondant de déneigement, du sel de table le plus souvent, empêche l'eau présente sur la chaussée de se transformer en glace. Avec le fondant, il n'y a pas de verglas à 0 degré. Et puisque l'eau salée ainsi formée reste liquide, la neige qui se trouve dessous ou qui lui tombe dessus fond. Alors, ça marche très bien, jusqu'à moins 10 degrés environ. En dessous, il faut y aller au mélange, le sel de table, plus du chlorure de calcium ou du chlorure de magnésium. Et avec ces mixtures, on est paré. La nature, elle, par contre, est désemparée. D'abord parce que lorsque la neige fond, elle devient de l'eau salée qui gagne les ruisseaux, les rivières et les nappes. Résultat, le taux de sel augmente année après année dans l'eau prélevée pour nous alimenter. Une étude datant de 2014 réalisée par le US Geological Survey, l'équivalent américain du BRGM, a montré que c'était le cas de 84% des cours d'eau en zone urbaine aux États-Unis. En France, le Code de la santé publique impose que le taux de chlorure, les sels dans l'eau potable, ne doit pas dépasser 250 mg par litre et 200 mg par litre pour le sodium. La saumure, qui envahit l'environnement, est une eau devenue également corrosive, qui peut arracher des composants chimiques au bitume, des métaux lourds par exemple, qui se retrouvent dans l'eau. Et cette eau trop salée et polluée peut abîmer les animaux qui habitent le long des routes, les amphibiens notamment. Pour les oiseaux, c'est pire car ils prennent les grains de sel non fondus pour des graviers qu'ils ont l'habitude d'ingurgiter pour faciliter leur digestion. Et les arbres alors? Eh bien les arbres, ils peuvent roussir dès lors que leurs racines pleines de sel ont du mal à capter l'eau, leurs feuilles abrasées par le sel deviennent des portes d'entrée aux parasites et la photosynthèse est altérée pour toutes les plantes de bord de route. Quant au sol, en particulier les argiles, ils perdent certains de leurs minéraux comme le calcium parce que les ions sodium du sel les ont remplacés et ça c'est pas bon pour faire pousser des plantes ni pour résister à la sécheresse. La liste des désagréments du déneigement a été dressée en 2014 par l'Université de Lorraine et l'ENSAIA de Nancy, une école d'agro. Cette liste est interminable comme un bon vieux repas de Noël. On peut ajouter aussi que le sel abîme les carrosseries, ce qui oblige les automobilistes à laver souvent leurs automobiles. Ah bah tiens, ça me fait penser, ça ferait peut-être une bonne idée à la con, ça, le lavage des bagnoles, j'y reviendrai. Alors, comme le dit le CEREMA, il faut moins saler pour mieux saler. Ne serait-ce qu'en raison du constat suivant, si on sale trop, on fait apparaître une grosse couche d'eau sur la route qui, de moins en moins concentrée en sel, va geler. Le sel, mesdames, messieurs, est pervers. Il vaut donc mieux saler après avoir bien raclé la chaussée, par exemple, avec cette splendide Alpicrab avec ses doubles ailerons et sa lame, la star des cols de montagne. Il vaut mieux aussi ne pas balancer du sel comme on sèmerait un champ, non, plutôt pulvériser une saumure, de l'eau avec 23% de sel, c'est bien plus efficace et en définitive, on utilise moins de sel au mètre carré. Ou alors, messieurs et mesdames les élus, disperser de la sciure, des gravillons, des copeaux de bois, du sable, de la cendre ou du marc de raisin ou de café. Certes, c'est beaucoup plus cher et il faut boire beaucoup de café. Mais c'est quand même moins con que le sel de déneigement.